Nous nous trouvons à quelques jours de la fête de Pessah. On va essayer de développer une petite idée sur la raison de la délivrance des Hébreux de l'Égypte du Pharaon. Le Rabbi de Lubavitch développe l'idée de 3 raisons pour lesquelles le peuple des Hébreux ont eu le mérite de sortir d'Égypte. La première raison, c'était la Emouna, la confiance en Dieu qu'il y allait avoir la sortie d'Égypte. La deuxième, c'était le sang de l'agneau qu'il fallait accrocher au pied du lit, puis par la suite faire l'abattage de l'agneau et mettre le sang sur les linteaux et les poteaux de chaque maison où les Hébreux résidaient. Et la troisième raison était donc le Dam Mila, le sang de la circoncision, que chaque garçon âgé de 8 jours devait être circoncis. Et ces 3 choses, ces 3 raisons ont fait que le peuple des Hébreux, aussi fait que le peuple des Hébreux a eu le mérite d'être délivré, sortir d'Égypte après des années d'esclavage en Égypte. Le Rabbi Lubavitch explique que, en réalité, ces 3 idées, donc la Emouna, la confiance en Dieu, le sang sur les linteaux et les poteaux, et le sang de la Mila, de la circoncision, ils ont un lien tous les 3 ensemble. C'est que les 3 sujets sont des sujets qui ne sont pas compréhensibles par la force de la nature. Quelque part, c'est pas logique. Ce ne sont pas des choses qui sont logiques. Et la Emouna, la confiance de sortir d'Égypte, c'était quasiment impossible de sortir d'Égypte. Il était écrit qu'aucun esclave ne pouvait sortir des frontières d'Égypte. C'était impossible de sortir d'Égypte. Il n'y avait pas, selon la nature des choses, cette idée même de pouvoir un jour quitter l'Égypte. La deuxième chose, il faut savoir que les Égyptiens avaient plusieurs dieux, dont l'agneau faisait partie de leur divinité, et il était très déconseillé d'aller mettre du sang d'un agneau sur les linteaux et les poteaux, d'aller faire un abattage d'un agneau. C'était quelque chose qui était très risqué, très dangereux. Ils risquaient leur vie en faisant ça. Et pourtant, lorsqu'ils ont eu l'ordre de le faire à la veille de la sortie d'Égypte, ils l'ont fait. Et la troisième chose, bien sûr, le Dam Mila, le sang de la circoncision, qui est qu'un enfant âgé de 8 jours qui ne comprend rien du tout, on vous dit que en faisant la circoncision, ça va le connecter avec Dieu, ça va l'attacher avec Dieu, ça va le faire rentrer dans le brit, dans l'alliance entre lui et Dieu. C'est pas quelque chose qui est compréhensible, qui est logique, qui va de soi. Et pourtant, on le fait quand même. Ils l'ont fait aussi. Ces 3 choses-là nous apprennent qu'en réalité, le point à essayer d'assimiler, c'est que la Emouna, le Dam Mila et le Dam à Pessah, ces 3 choses-là, qui n'étaient pas logiques, ils l'ont quand même fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été d'après la logique. Et surtout, la Emouna, bien sûr. On se trouve en ce moment dans une période difficile, en Eretz Israël, en terre d'Israël, où, en réalité, une délivrance va venir. Nous sommes dans le mois de Nissan, nous sommes dans le mois de toutes les délivrances. Et quelque part, une des choses qu'il faudrait essayer d'assimiler en nous, c'est que même si les choses ne sont pas compréhensibles, par la Emouna, par la force de la Emouna, par la force de la confiance totale en Dieu, la délivrance va arriver. Nous sommes menacés par l'Iran, nous sommes menacés par celui-là, par celui-ci, etc., etc. Techniquement, on vit une période qui pourrait être logiquement très dangereuse et qui pourrait même mettre en péril la terre d'Israël. Et pourtant, on voit des miracles tous les jours. Par la force de la Emouna, par la force de la croyance, la confiance totale en Dieu, la délivrance finit toujours par arriver. Alors, des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais ça aussi, il faut avoir une confiance en Dieu, que Benissan Nigalou, Benissan Atidin Leigael, au mois de Nissan, les Hébreux ont été délivrés d'Égypte, et c'est écrit qu'en Nissan, au mois de Nissan, plus tard, dans le futur, nous serons aussi délivrés. Donc c'est un mois propice à la délivrance personnelle, la délivrance globale. Et comme c'est écrit qu'ils sont sortis de Mitzraïm, d'Égypte, Mitzraïm, ça se lit également Metzarim, les limites. Ça veut dire que nous, il est écrit qu'il faut chaque année, dans chaque génération, se sentir comme si on sortait nous-mêmes d'Égypte. Il faut sortir de ses propres limites personnelles. Et grâce à cela, on va atteindre, si Dieu veut, la venue du Mashiach avec nos chers disparus qu'on reverra physiquement. On va terminer avec une petite anecdote, une petite histoire de 2 jeunes hommes Lubavitch en 2006.
ils étaient en Australie pour organiser un Seder de Pessah. Vous savez que les jeunes Lubavitch, ils vont un peu partout dans le monde pour organiser dans des communautés où il n'y a pas de Seder organisé. Et ils ont eu la liste de tous les membres de la communauté juive de Darwin en Australie. Et ils ont décidé quelques jours avant d'aller distribuer déjà de la matzah shmura, la matzah faite à la main, à tous les habitants de Darwin, ceux qui ne pourraient pas venir au Seder, etc. Donc, ils se trouvent dans une rue où ils ont une adresse qui est au 5530 d'une rue, j'ai oublié le nom de la rue, et ils vont là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas d'adresse, donc ils ne comprenaient pas qu'il n'y a pas de maison, donc ils ont décidé de continuer toute la rue jusqu'à qu'ils soient arrivés à la rue 5035, et ils se sont dit peut-être que c'est ça, cet immeuble-là. Ils sont rentrés dans une résidence qui était complètement à l'abandon, il y avait des jeunes qui étaient assis entre eux, et puis ils leur ont demandé est-ce que vous connaissez un certain Joseph de Marco qui habite ici. Ils lui ont dit il faut aller voir à l'étage. Ils sont partis à l'étage, il y avait des personnes âgées qui habitaient, jusqu'à qu'on lui donne le lieu où habitait ce Joseph de Marco. Ils sont arrivés à la porte, ils ont toqué, Joseph de Marco ouvre la porte et il voit deux jeunes rabbins et il se met à pleurer. Alors il a dit vous pouvez pas vous imaginer, c'est un miracle que vous soyez là. Bon, ils n'ont pas compris, ils se sont installés et Joseph de Marco leur a expliqué, leur a raconté son histoire. C'est un homme qui a grandi en Europe de l'Est et il a été déporté ensuite par la suite à Auschwitz et il a été rescapé de la Shoah. Après cela, il s'est marié, il a eu un enfant, sa femme est morte et il était en très grande souffrance, en grande dépression. Il voulait même mettre fin à ses jours. Mais il avait son fils, lui-même habitant en Australie, qui s'était engagé dans l'armée à Darwin. Et pour son fils, il ne l'a pas fait et il a décidé de s'installer à côté de son fils, à Darwin, où il y avait un programme là-bas pour les familles des soldats, des militaires, pour qu'ils aient un endroit où habiter ou vivre. Et donc, il est venu vivre à Darwin. Il a dit « Je suis quelqu'un de complètement déconnecté du monde. Je n'ai ni internet, ni téléphone portable, rien. Mon fils venait me voir à l'époque souvent, et puis de moins en moins. Je sors de chez moi uniquement pour faire le strict minimum, les courses qu'il y a besoin. » Et là, il y a quelques jours, j'étais chez moi à la maison et je me suis rappelé que quand j'étais enfant, vers le mois d'avril, il y avait une fête juive, parce qu'il faut savoir que Joseph de Marco ne faisait plus rien du tout du judaïsme, il ne connaissait rien par les circonstances de son enfance, de la vie qu'il a eue, etc. Il n'a pas eu cette chance de connaître, de pratiquer le judaïsme. Mais il se rappelait que quand il était jeune, au mois d'avril, il y avait une fête où on mangeait pas de pain et on mangeait comme des crackers plats, des grands crackers. C'est tout ce qu'il se rappelait. Il ne savait pas comment elle s'appelait cette fête, il ne savait rien de tout ça. Il avait oublié. Mais cette histoire de cette fête du mois d'avril lui tracassait la tête et il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et il réfléchissait à cette fête-là, mais comment elle s'appelle cette fête et qu'est-ce qu'on faisait à cette fête? Jusqu'à que de fatigue, il s'endorme. Et là, il rêve qu'il y a deux rabbins qui viennent chez lui à la maison et lui amènent ces fameux crackers plats. Donc, il a dit, quand vous êtes arrivé dans la maison, d'ailleurs, il a dit, il les a touchés pour voir s'ils étaient vraiment réels, s'ils étaient vraiment vrais. Vous êtes arrivé quelques jours après pour m'amener les matzot et m'expliquer un petit peu sur la fête de Pessah, chose qu'il n'avait pas fait depuis son enfance. Les jeunes hommes lui ont laissé les matzot, ils lui ont laissé aussi des magazines parce qu'ils s'étaient envoyés par le mouvement Lubavitch, sur le judaïsme. Et il y avait aussi un magazine sur le rabbi de Lubavitch, sur les rencontres que des gens ont fait avec le rabbi de Lubavitch, où il y a des histoires plus des photos du rabbi. Ils ont quitté Joseph de Marco, ils ont fait part à la communauté de Darwin de ce monsieur qui était complètement isolé. La communauté s'est mobilisée pour aider ce monsieur-là, pour lui donner une meilleure vie, parce qu'il vivait dans une très grande précarité. Et l'année d'après, en 2007, les deux jeunes hommes sont revenus à Darwin, et bien sûr, ils sont revenus voir Joseph de Marco et ils se sont enlacés et ils se sont installés, ils ont bu le thé ensemble et ils ont rediscuté un petit peu de tout, etc. Bien sûr, ils l'ont invité au grand Seder qu'ils allaient organiser par la suite et ils ont vu que sur le mur, il y avait des photos du rabbi de Lubavitch de partout. Toutes les photos qu'il y avait dans le magazine qu'il lui avait donné, c'était accroché au mur. Alors ils lui ont dit, mais pourquoi vous avez accroché toutes les photos du rabbi de Lubavitch sur le mur? Il a dit, mais vous vous rappelez, l'année dernière, je vous ai dit que j'avais fait un rêve avec deux rabbins qui sont venus me donner des crackers plats.
Alors il a dit, bah un des deux rabbins dans mon rêve, c'était cet homme-là. Voilà, une bonne fête de Pessah à tous, que ce soit une délivrance pour tout le monde, dans tous les domaines et dans tous les besoins. Chag Sameach.